Pierre Stamboul, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes là, c'est pas la première fois que vous manifestez la colère. Expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe en Palestine, en Israël? Qu'est-ce qui se passe? Il y a la destruction programmée d'un peuple, de ses droits, de sa dignité, de sa terre, qui est en route depuis maintenant plus de 70 ans. Il y a le sionisme qui a logiquement abouti à un régime ouvertement raciste et suprémaciste qui pratique le nettoyage ethnique. Et le nettoyage ethnique est entré à l'intérieur des frontières d'Israël. Aujourd'hui, des partis politiques représentés à la Knesset, au Parlement israélien, appellent ouvertement à des ratonnades, à des pogroms, je ne sais pas quel mot utiliser. On a vu à la télévision à Bat Yam, dans le sud de Tel Aviv, des gens arrêter un automobiliste et le battre, le sortir de la voiture et le battre à coups de batte de baseball. À Gaza, où je me suis rendu 2 fois, la dernière fois en 2016, c'est un remake de ce qui s'est déjà passé à de très nombreuses reprises en 2008, en 2012, en 2014, en 2019. Il faut savoir que quand vous voyez à la télévision un bâtiment de 10 étages qui tombe par terre, il y a des gens dedans, que séparer à Gaza la population civile des combattants, c'est absolument impossible. C'est un territoire surpeuplé de 2 millions d'habitants, privé d'eau potable et d'électricité, et où périodiquement Israël en fait un laboratoire de ses armes de pointe. Donc voilà, j'y ajouterai qu'il y a une complicité absolument éhontée des grands partis politiques français et du gouvernement. Quand Netanyahou proteste contre le Hamas, il n'a pas un seul mot sur les ratonnades ou sur les immeubles ou sur les enfants qui tombent à Gaza. C'est une véritable honte. Quand en plus il fait ami-ami avec des tortionnaires comme le roi d'Arabie Saoudite ou le président Sisi d'Égypte ou le nouveau dictateur du Tchad, on a véritablement une politique ignoble, complice aujourd'hui de ce qui se passe, et qu'on le sache bien, sans cette complicité, il n'y aurait pas ce qui se passe aujourd'hui contre les Palestiniens. On a oublié l'ONU qui est censée apaiser les esprits. Là, il n'intervient pas. Pourquoi? Parce que les États-Unis, comme à l'époque Trump, ont immédiatement mis leur veto à ce qu'il y ait la moindre résolution condamnant Israël ou lui intimant l'ordre d'arrêter. 2 fois dans son histoire, l'État d'Israël a été sanctionné et les 2 fois, il a cédé instantanément. Donc il y a une volonté de toutes les instances de laisser faire. Je rappelle qu'il y a eu un rapport de l'ONU écrit par Richard Falk et Virginia Tilley expliquant qu'Israël était un État d'apartheid et que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a enterré le rapport et a interdit sa publication. Ils sont complices aussi. Je parlerai en tant que juif. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas seulement un crime contre les Palestiniens, c'est quelque chose qui est une injure à notre mémoire. Nous sommes les témoins d'une époque où majoritairement les Juifs considéraient que leur émancipation comme minorité opprimée passait par celle de l'humanité. On veut nous obliger aujourd'hui à être complices d'un régime raciste et d'un régime qui fait des crimes contre l'humanité, et nous ne l'acceptons pas. Pierre, vous faites partie de l'Union juive française pour la paix. Et ça fait 73 ans que ça dure. C'est le plus ancien conflit au monde, si je ne me trompe pas. J'aime pas le mot conflit. C'est la guerre d'un peuple surarmé contre un peuple d'un État surarmé contre un peuple désarmé. Oui, parce qu'Israël est un exemple vivant de reconquête coloniale, parce qu'Israël est devenu le laboratoire mondial de l'enfermement des populations dites dangereuses. Et pour toutes ces raisons-là, on laisse faire. Parce qu'aussi, l'antisémitisme, qui a été un des pires crimes commis par l'Occident a décidé que c'est les Palestiniens qui paieraient la note, alors que l'antisémitisme a été un crime européen et les génocides ont été un crime européen. La France, dernière question, est le premier pays pourvoyeur de services civils en Israël. Est-ce que vous êtes d'accord là? Bien, ça fait partie de toute cette complicité. On a aujourd'hui une loi raciste qui se dit une loi contre le suprémacisme, et on a un soutien ouvert à un gouvernement suprémaciste. Voilà, c'est toute la France, mais le racisme quotidien qui frappe en France les Arabes, les Noirs, les Roms, les musulmans, il est de même nature que le soutien au régime israélien. Comment vous voyez Israël et la Palestine pour demain? De demain plutôt. Pour nous, il n'y a pas d'alternative, que ce soit là-bas ou ici, au vivre ensemble dans l'égalité des droits. Mais vivre ensemble dans l'égalité des droits,
ça veut dire la défaite du sionisme, comme il y a eu une défaite de l'apartheid en Afrique du Sud, parce que le sionisme et l'apartheid, c'est exactement la même chose. Il nous faut convaincre que sionisme et apartheid, c'est la même chose, et de dire qu'il n'y a aucune espèce d'alternative au vivre ensemble dans l'égalité des droits. Mais ça veut dire la destruction de l'ensemble des institutions racistes d'un État qui se dit juif et qui discrimine la moitié de la population non juive entre Méditerranée et Jourdain. Rappelez-moi votre nom et profession. Pierre Stamboul, professeur retraité. Merci Pierre et bon courage. Merci.